Alors, mes amis, ceux qui vous me suivez, mes chers amis d'Oran et d'ailleurs de toute l'Algérie aujourd'hui, depuis la bibliothèque Sophia, j'ai le plaisir, j'ai la joie de rencontrer une artiste, c'est comme ça qu'on dit, une plasticienne, une jeune, il me semble qu'elle est belle de l'extérieur et de l'intérieur parce que elle crée des choses, je dis des choses, mais des chefs-d'œuvre originaux. Voilà. La chambre aux songes et tête à fleurs. Ce sont des choses, entre guillemets des choses, artistiques où il y a alliance de la poésie, de la peinture, du savoir-faire artisanal. Regardez-moi ça. Il y a l'arabe, il y a le français, il y a des... Je ne sais pas moi, c'est ma première impression. Il y a quelque chose à dire. Je laisse faire la plasticienne. Elle le dira mieux que moi. J'en suis sûre. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la gentille introduction. Alors, je suis Moumen Asma. J'ai fait des études d'architecture. Et depuis une dizaine d'années, je pratique l'art sous la forme de la poésie et de la peinture et aussi je crée des choses comme tu as dit, des petits objets avec le végétal. Alors aujourd'hui, donc je viens pour faire une rencontre un peu poétique artistique où je vais justement présenter mes deux ouvrages que je vais vous montrer. Tête à fleurs, la s'approche au songe. Dites-moi, je suis pressée de savoir plus et mieux sur vous parce que c'est original. L'architecture, le passage, la passerelle entre ceci, cela, ça vous aide, non? Exactement. Bon, les études, comme tout le monde, vous devez vous en douter, l'architecture, il y a une grande partie artistique dans les études d'architecture. Il y a la partie tout ce qui est créative, la partie sensibilité, etc. C'est toujours ce qui m'a plu dans mes études. Donc j'ai terminé mes études et maintenant j'enseigne à l'université toujours l'architecture, mais j'ai toujours gardé le penchant vers le côté artistique, créatif, etc. Donc depuis une dizaine d'années, j'ai un petit peu abandonné l'architecture. Il y a beaucoup d'architectes, mais peu d'artistes. Oui, c'était surtout pas par choix, mais on dirait que c'était un besoin. C'était vraiment un besoin de m'exprimer à travers ce que je fais maintenant, à travers la poésie, à travers la peinture. Donc l'architecture, c'est toujours quelque chose qui fait partie de moi, mais qui a évolué au cours des années pour devenir quelque chose de plus... C'est-à-dire je produis pas des bâtiments, mais des œuvres comme des tableaux, comme ça, des petits bouquins. L'architecture, elle vous a permis la rigueur, peut-être? Oui, c'est-à-dire, c'est vrai, il y a la partie, tout ce qui est planification, technique. Le doigté peut-être, la pâte. Oui, oui, on faisait on pratiquait beaucoup le dessin. On était aussi limité par le temps parce qu'il fallait faire des rendus à chaque fois. On était limité par des échéances précises. Donc, ça m'a permis la rigueur, effectivement. Oui. Et ce qui est accroché sur le mur, c'est à vous aussi. Oui, oui. Alors, on va tout à l'heure faire un tour après l'interview, le tête-à-tête avec la plasticienne, parce que ça me paraît d'une originalité merveilleuse. Merci beaucoup. Voilà. Oui. Alors, maintenant, revenons à vos créations. Oui. Comment vous est venue l'idée de concocter ce genre d'album? Comment vous l'appelez? C'est à vous de me donner. Oui, bon, c'est de poésie illustrée. Donc c'est une partie, j'ai choisi que ce soit, j'ai fait le choix que ce soit
une image, un tableau, et en face du tableau, un poème. Mhm. Donc le livre, il est composé de cette manière. Donc un poème, un tableau. C'est le poème qui explique le tableau ou le tableau qui explique le poème ou il y a des vases communicants? En fait, Oui. pas forcément, parce que j'écris indépendamment de ce que je peins, Mhm. mais ça part toujours de la même intention, c'est-à-dire reproduire un sentiment, quelque chose qui me touche. Soit je l'écris, soit je le peins, Ouais. mais rarement je peins et j'écris sur l'image. Mhm. Alors, Mais dites-vous bien, messieurs, dames, c'est à elle et la poésie et cette peinture. t'as dit c'est une photo, c'est une composition avec les roseaux, le végétal, parce que j'aime Ouais, beaucoup. oui, oui, oui. C'est très beau comme Oui. composition. Ouais. Donc, il y a des compositions, des tableaux, des photos. Donc, ces livres-là, en fait, ils rassemblent un peu des années de production. Donc, j'ai voulu que ce soit un livre, en quelque sorte, un livre d'art cadeau qu'on peut Oui, s'offrir ou voilà. offrir aux autres. Alors là, une idée cadeau originale, merveilleuse et d'une intelligence vraiment, merci. Hein. Alors, là, messieurs, dames, ceux qui veulent offrir quelque chose d'intelligent, de beau, vous avez la solution. Elle est là. Voilà. Merci. Vraiment. Oui. Et je n'ai pas de questions vraiment parce que vous m'escamoutez. Et je vois qu'il y a et le français Et l'arabe. et l'arabe. Oui, j'écris dans les deux langues, effectivement, parce que c'est comme je le sens. C'est-à-dire, l'écriture pour moi, c'est juste un moyen de m'exprimer. Donc, Oui. parfois, ça vient en arabe, parfois, ça vient en français. Le produit de l'école algérienne, n'est-ce pas? Exactement. Mais amélioré quand même. Merci. Je suis pur produit algérien. Je Oui, suis. oui, bravo. Oui. Et ça vous vient parallèlement le français. Quand est-ce que vous écrivez en français? Quand est-ce que vous écrivez en arabe? Est-ce que vous avez fait la part des choses? Je sais Là, pas. j'ai pas fait cette analyse. J'ai pas analysé. Mais peut-être que vous allez en juger quand je vais lire les deux poèmes avec les deux langues. Peut-être que vous allez me dire qu'est-ce que Oui. vous ressentez à C'est- travers les deux langues. c'est- Mais d'après ce que j'ai eu comme retour, les gens me disent que je suis plus émotionnelle avec l'arabe. C'est-à-dire, ça me touche plus l'arabe que Ou peut-être ça les touche plus, le ou bien le public. public. C'est-à-dire, ils ressentent à travers ce que je dis plus les mots en arabe qu'en français. Mais vous allez en juger tout à l'heure. Ouais. Et les thématiques, Les thématiques, en fait, c'est vraiment la vie quotidienne. n'est-ce pas? C'est de trouver la beauté, la lumière dans notre vie de tous les jours. Je peux parler d'une fleur, je peux parler d'un nuage, d'une personne. Vraiment, ça touche du quotidien. Je n'ai pas de sujet en particulier, mais quand je suis inspirée, j'écris. Donc, Oh, voilà. je choisis pas le sujet. Et le choix de... vous avez la poésie, vous avez la peinture, mais aussi vous avez le contenu, le contenant. Alors le contenant, la matière, le papier, il est magnifique. Oui, oui. Ouais. Et c'est fait main, messieurs, dames. Hein. C'est fait main. Regardez le travail, c'est pas une impression machine. Regardez comment qu'on appelle La reliure. ça? La reliure. C'est une reliure égyptienne. Égyptienne, n'est-ce pas? Voilà ce que vous voyez là. Regardez, là, avec, comment qu'on appelle ça, ce fil? Fil de jute. Voilà, le fil de jute, voilà. Voilà, et vous avez la couverture, elle est épaisse, regardez. C'est vraiment fait main et ça mérite toute notre attention et notre respect. Merci Voilà, beaucoup. regardez-moi Merci ça. Vraiment. Ça, c'est une composition toujours avec le végétal. Ouais, il faut faire attention, hein, il ne faut pas trop, là, bien sûr. Là, c'est une composition, mais une composition. Avec le roseau. Mais vraiment, je suis toute.
Ça, c'est les ruches. J'ai fait des compositions avec les ruches d'abeilles. Oh, que c'est beau. Regardez-moi ça. Regarde. On a envie de toucher, je vous assure. Presque de goûter. C'est du café et du miel. Voilà, café et miel, messieurs, dames. Regardez-moi ça. C'est-à-dire, finalement, tous les sens y sont. Vous avez pensé à la vue, au toucher, aux sensations, parce qu'il y a le 3D. Et ouais, on peut les écouter. Voilà, on écoute la plasticienne. Tout à l'heure, je vais déclamer quelques-uns des Oui, poèmes. avec plaisir. Le plaisir est pour moi. Et même les titres sont déjà Tête à fleurs. Voilà. Pourquoi vous avez pensé à Tête à fleurs? Tête à fleurs, c'est en fait pour deux raisons. La première raison, c'était une raison fortuite. Je travaille avec les matières végétales, les choses cassées, etc. Je les recycle et je travaille avec récupération. J'avais une poupée en céramique, la poupée en céramique, et elle est tombée et sa tête s'est cassée. Oui. Et j'ai mis une fleur à la place. Au lieu de coller la tête, je me suis dit, mieux que de remettre le mental, je ferais mieux de mettre une fleur à la place du... Oui, c'est original. Oui, c'est pour parce que on a tendance, le mental, il a tendance à nous emmener vers des lieux sombres. Oui. Alors que la nature, c'est toujours vers le beau, c'est toujours vers la lumière, c'est toujours. Donc, j'ai préféré faire la nature. Et c'est une belle symbolique à la place du crâne, une fleur. Réfléchissons aux fleurs. Oui. Et la deuxième chose, c'est que, en fait, il existe au dehors, dans notre existence, des êtres qui méritent d'avoir une couronne de fleurs sur leur tête, tellement la beauté de leur cœur est grande. Et contaminée. Oui. Donc c'est les gens qui méritent d'avoir une couronne de fleurs et ils sur se la font tête. tellement rares, ces gens-là. Oui, dans un trouvons-les, il faut les trouver. Moi, j'ai trouvé aujourd'hui. Merci, moi Moi aussi. On en a besoin, ces moments simples de joie. Oui, de partage et de relations comme ça, d'échange d'amour. L'instant, quoi. Exactement. L'instant, oui. Et la chambre au songe, ça aussi, c'est une composition? Oui, c'est avec des déchets végétaux. Ouais, n'est-ce pas? Donc et les couleurs, elles sont magnifiques, les nuances, le pastel, c'est ça? On dit ça, le pastel? Oui, le pastel. Ouais, des couleurs, vraiment, des compositions. Asma Moment, vraiment, la chambre au songe. La chambre au songe, c'est un lieu. Il existe. Il existe. C'est le lieu de notre enfance. Mais il existe un café à Mostaganem qui s'appelle Hull. Peut-être que les auditeurs vont le reconnaître. Et ce livre, c'est en référence parce que j'ai écrit un poème sur ce lieu-là parce que c'est un lieu très très beau, plein d'art aussi, plein de tableaux. Oui, surtout c'est un lieu très chaleureux et il est plein d'œuvres artistiques. N'est-ce pas? Donc on est plongé dans un... Je vais le visiter. Là. Oui, il s'appelle Hulm. C'est un lieu de rencontre littéraire. Oui, parfois il y a des cafés littéraires qui se font... c'est un petit lieu, tout petit, mais très... Il a une âme. Il a une âme et j'ai écrit en préparant justement une rencontre avec un ami. Il m'a inspiré un poème qui est à l'intérieur du livre, donc qui s'appelle La chambre au songe. La chambre au songe. À une époque de consommation où tout est pareil. Du pareil au même. Quand il y a ce genre d'endroits uniques et tout, c'est vrai. C'est pas fait juste pour consommer, c'est pour vraiment se nourrir l'âme et le cœur et l'esprit. Oui. Et est-ce que vous pouvez dire, pas une dernière chose, mais vos projets,
vos ouvertures, pas Oui. la dernière. C'est le début d'une autre chose. Oui, oui, bah, J'aimerais bien vous inviter moi aussi à mon podcast. avec grand plaisir, avec grand plaisir. Un peu Mais pour moi. justement, mes projets, c'est ça, c'est de rencontrer des gens, c'est de partager ce que je fais avec les gens, c'est de, et pas que moi dire ce que j'ai à dire, même les autres dire ce qu'ils ont à c'est dire vrai, aussi. c'est vrai. C'est ça ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment L'étincelle. c'est les échanges de cœur à cœur entre tête à fleur. Ah oui. Évitons les petits cactus. Quoique le cactus, le skin, il a mauvaise réputation, mais il fleurit. Il fleurit. Alors, le jour où j'ai Une fois vu, par an. le jour où je savais pas que le cactus pouvait Oui, une fleurir, fois. mais le jour où j'ai vu Ça le dure cactus pas en longtemps. fleurs, j'étais ébahie, j'étais vraiment... Il y a des cactus qui fleurissent d'une manière extraordinaire une fois par an. Une fois 24 par heures. an. Il faut se lever tôt. pour la voir. Il se fait rare ici. Même chocoyer ou alors. Oui, oui, oui. Oui, Oui, cher ami. Wow, merci beaucoup. Je suis très contente Pareil, là, c'est réciproque. d'avoir fait votre peut-être connaissance. Oui, Peut-être oui. c'est le début de quelque Oui, chose. oui. Et vraiment, vraiment, ça sera le début de beaucoup de belles choses. Merci beaucoup. Inch'Allah. Merci. Alors, chers amis, vous m'écoutez, vous nous suivez. C'est une plasticienne, Asma Moumen, pleine de, comment dirais-je, c'est une belle promesse. Jeune, belle, intelligente, elle fait des choses merveilleuses à offrir, des coffrets ou des albums à offrir, fait main de bout en bout, mais fait avec le cœur. Je vous assure qu'il fait avec le cœur un joli cœur, comme vous, n'est-ce Merci pas? beaucoup, Yatek Saha. Merci beaucoup. Je Merci. suis honorée et très contente de cette petite aparté. C'est petit. ربي يخليك يا أسماء معرفة Avec خير. Saha, voilà, partagez. ربي يخليك. Merci. 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 Attendez, il veut pas se terminer. Hein. Même la technologie ne veut pas.